Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à différencier si une énergie ou une âme que vous ressentez vibre haut ou au contraire est plutôt dans de basses vibrations. Il se peut que depuis quelque temps, vous détectez de plus en plus souvent comme une présence dans votre champ énergétique. Mais vous ne savez pas trop comment réagir. Et surtout, si c'est positif ou plutôt négatif. Alors en premier lieu, ne paniquez pas. C'est peut-être simplement votre moi intérieur qui cherche désespérément le bouton s'abonner sur notre chaîne à médium. Et je serai vous, je ne laisserai pas votre énergie spirituelle en mode hésitation. C'est pour ça que je vous laisse quelques secondes pour cliquer sur ce précieux bouton qui se trouve ici. Bon allez, plus sérieusement, il est assez courant qu'au fur et à mesure que vous avancez dans votre évolution spirituelle, vous devenez de plus en plus sensible aux énergies des dimensions invisibles qui vous entourent. Alors, c'est pas que vous êtes soudainement plus attirant pour eux, quoique vous puissiez l'être, je n'en doute pas, mais c'est surtout que vous remarquez davantage l'activité spirituelle qui est autour de vous. Vous le savez, tout est énergie, tout est vibration. Vous vibrez à un certain niveau, tout comme vibrent à une certaine fréquence ceux qui sont autour de vous, vivants comme décédés. Et tout naturellement, vous êtes attiré par les personnes et les expériences qui vibrent au même niveau que vous. Lorsque votre vibration change soudainement, vous pouvez constater que certaines personnes qui étaient proches de vous s'éloignent de votre vie. La raison, c'est que vous ne vibrez plus à un niveau similaire. Vous vous éloignez progressivement. Et c'est exactement le même fonctionnement avec les âmes désincarnées. Alors, voyons tout ça d'un peu plus près. C'est parti! D'abord, ne vous dites pas qu'une âme à faible vibration est nécessairement mauvaise. D'ailleurs, la plupart du temps, elles ne sont pas mauvaises. Cela ne veut pas dire non plus qu'il n'existe pas d'entité négative. Mais on va laisser ce sujet un peu plus costaud de côté pour aujourd'hui. Restons sur nos âmes à faible vibration. Pour quelles raisons vibrent-elles aussi basses ? Ça peut être parce qu'elles ne sont pas très évoluées spirituellement. Et dans ce cas, elles peuvent partir d'un peu plus loin dans leur cheminement pour rejoindre la lumière. Une autre possibilité, c'est que leur mort était très difficile, ce qui arrive souvent en cas de grave maladie ou autre décès qui se passe dans la souffrance. Ça peut être aussi parce qu'elles renferment des émotions intenses, comme de la colère, de la rancœur, de la haine. C'est celle que je nomme souvent dans mes vidéos les âmes perdues. Donc, ces âmes à faible vibration sont très proches de notre dimension, puisque je vous le rappelle, notre plan physique, il vibre très bas. Et pourtant, communiquer avec elles est assez compliqué. Elles manquent cruellement d'énergie, et la ligne est souvent brouillée. Elles peuvent aussi essayer d'interagir avec nous maladroitement, ou brutalement, ce qui peut en effrayer plus d'un. Tout ça, ce sont de bons indicateurs pour reconnaître une âme avec de basses vibrations. Mais il y a aussi d'autres signes. Et ce qui ressort souvent chez les personnes qui nous contactent, ce sont des pensées, des images, des émotions. Et tout ça, ça ne leur appartient pas. Ce sont des idées noires par exemple, des montées de colère sans raison, des petites voix dans la tête sous forme d'insultes, mais aussi des fortes douleurs physiques passagères ou encore des images violentes. Et moi, je connais bien tous ces signes, car je les ai moi-même subis pendant plusieurs années. Disons qu'adolescent, j'ai un peu bien profité et j'ai un peu tout expérimenté, dont le spiritisme. Et je ne l'ai pas fait de la bonne manière. À l'époque, j'avais quelques amis satanistes qui pratiquaient certains rituels et qui pratiquaient aussi la Ouija. Je m'en rappelle, on en faisait tout le temps et pas de la bonne façon. Et petite parenthèse d'ailleurs, la Ouija n'est pas plus dangereuse que votre oracle ou votre pendule. C'est la façon dont vous allez vous en servir qui va être nocive. Et nous, pour le coup, on en faisait n'importe quoi. J'ai vu des choses impressionnantes pour mon âge, jusqu'à ce qu'on arrive dans une période où la seule réponse que l'on obtenait de la part de la goutte, c'est ce fameux chiffre 666. À partir de là, j'ai tout stoppé, mais j'étais pollué comme jamais. Tous les symptômes que je vous ai cités avant, je les avais. Alors bien sûr, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai maintenant, et pour que vous vous rendiez bien compte, je dirais, 10 ans après, nous avons été voir avec Cindy une kinésiologue. C'était plutôt pour notre fils, sauf que la séance s'est vite concentrée sur moi,
Et on en a rigolé un peu plus tard, mais la kiné s'est éloignée brusquement de moi sur sa chaise à roulettes, comme si elle venait de voir le diable en personne. Et oui, 10 ans après, j'étais toujours pollué. Donc tout ça pour vous dire que bien souvent, on vit des choses dans notre vie qui sont pas toujours faciles, mais qui vont nous servir pour plus tard. Pour ma part, ces expériences que j'ai vécues m'aident dans mon rôle de passeur d'âme aujourd'hui. Et vous avez certainement des expériences qui peuvent aider d'autres personnes à votre tour. Ne l'oubliez jamais. Ne pensez pas non plus que seules les âmes à faible vibration sont contraignantes. Pour rester dans nos expériences, nous avons rencontré des personnes pensant communiquer avec leur guide spirituel pendant des mois par l'écriture automatique. Alors qu'en réalité, c'était des âmes des hauts sous-plans mental, juste avant la lumière, qui se faisaient passer pour ces fameux guides. Et oui, à cet endroit, on y trouve beaucoup d'âmes savantes, cultivées, qui aiment taper la discute et exposer leur savoir. Et résultat, ces personnes écrivent des pages entières de phrases plus belles les unes que les autres, mais elles n'ont pas le bon interlocuteur au bout du fil. Alors je suis d'accord, c'est moins désagréable, vous allez me dire, sauf qu'à grande échelle, ça peut amener à la création de livres, puis de films très célèbres, que je ne citerai pas mais vous l'avez deviné, où prônent la religion, la hiérarchie et le pouvoir. Tout ce qu'on ne trouve pas à la lumière. Et pourtant, ça fait naître plein de fausses croyances chez les gens. Mais bon, là n'est pas le sujet, alors revenons à nos âmes à faible vibration, où je voulais aussi vous donner un moyen plus fourbe pour les reconnaître. Il arrive qu'une âme désincarnée, se situant dans le bas astral, cherche à vous contrôler. Elle va vous flatter, et si vous avez la clairaudience, elle va vous complimenter et vous dire à quel point vous êtes formidable, chose que je ne remets toujours pas en question bien sûr. Encore une fois, vous allez me dire que c'est aussi le cas d'un guide spirituel par exemple, qui est aimant, et qui pourrait aussi vous complimenter. Alors oui, c'est exact, sauf que les êtres spirituels hautement évolués souhaitent que vous évoluiez également. Ils sont plus concentrés sur votre croissance spirituelle que sur la pacification de votre ego. Et c'est là la différence. Il n'y a pas de mauvaises intentions, et ça se ressent tout de suite. Même si un guide spirituel sait que vous prenez une décision que vous regretterez plus tard, il ne va pas vous encourager comme pourrait le faire une âme vibrant bas. Votre guide va vous laisser faire si ça vous aide à prendre de meilleures décisions plus tard. C'est votre libre arbitre et aucun être de lumière ne l'enfreindra. En revanche, un guide peut intervenir et vous avertir si vous êtes en danger, sans pour autant vous contrôler. Et cela m'est aussi arrivé il n'y a pas si longtemps. Bon allez, je vous raconte. Pour rentrer chez moi, je dois traverser une portion de forêt d'environ 3 km. Un soir, un peu pressé de rentrer, je roule à la vitesse autorisée, mais je baisse un poil mon allure quand j'arrive dans cette portion. D'un coup, je reçois ce que j'interprète comme un jet d'un petit caillou tapant contre la carrosserie. Et seul dans la nuit traversant ce bois comme d'habitude, je n'y prête pas attention. Puis, un deuxième jet arrive, et là ça me tilte. C'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré depuis ces quelques années que je traverse cette forêt. Je me connecte aussitôt à mes guides, vieux réflexe de passeur d'âme, et ils me confirment d'un troisième jet que je dois ralentir, chose que je fais immédiatement. Arrivé à même pas 100 mètres de la sortie de ce bois, 3 chevreuils me passent devant le capot à toute allure. Et je vous laisse imaginer les conséquences si j'avais gardé la même allure, alors que pourtant, je roulais déjà en dessous de la vitesse autorisée. Donc une fois ça m'a suffi, pas deux. Et voilà le genre de choses qu'une âme à faible vibration ne peut pas faire. Dans notre incarnation, nous faisons tous des erreurs et nous nous trompons. Si peu que vous attirez une âme ayant commis les mêmes erreurs de son vivant, elle va vous culpabiliser. Alors qu'en soi, c'est pas si grave. Cela fait partie de notre apprentissage. Mais cette âme, elle va mettre l'accent sur ces incidents, vous faisant ressentir toute la culpabilité de votre maladresse. Contrairement aux âmes hautement évoluées, qui, elles, le savent très bien, elles ne vous culpabilisent pas pour vos erreurs. Au contraire, elles comprennent la situation dans son ensemble, et elles savent que ces erreurs sont des expériences les plus précieuses pour que nous puissions grandir, car elles nous enseignent des leçons importantes. Nous sommes tous des êtres intuitifs, et nous savons instinctivement que quand quelque chose nous fait du bien ou nous fait du mal, on sait le ressentir. Donc faites confiance à votre instinct, à vos ressentis, à cette sensation que vous ressentez dans votre ventre quand quelque chose est bien ou mal.
Si vous ressentez ou communiquez avec une âme désincarnée et que vous vous sentez effrayé, mal à l'aise ou méfiant, ben faites attention et reculez. Demandez-lui simplement de partir et protégez-vous spirituellement. Nous vous donnons nos meilleures protections et conseils dans cette vidéo. Et maintenant vous savez, la présence d'âmes à faible vibration s'exprime par des sensations d'oppression, de bruit inexpliqué, de changements soudains de température et même d'apparitions énergétiques. Et ça, ben, ce n'est pas une situation normale avec laquelle vous devez apprendre à vivre. Une telle âme présente chez vous n'a rien à y faire. Ce n'est pas sa place, car elle impacte sur votre énergie, votre bien-être, votre état physique, et parfois j'irai même plus loin en disant que c'est également freiner votre évolution et celle de cette âme en entretenant cette situation. Il est donc important de la faire partir, et si vous souhaitez apprendre à le faire, ce guide est parfait pour ça. Vous pouvez aussi consulter un médium ou un passeur d'âme. Gardez aussi à l'esprit que ces symptômes peuvent avoir des explications rationnelles. Ne tombez pas dans la psychose ou la peur, qui pour le coup pourrait en attirer certaines. Et toute dernière chose, encore une fois, no panique. Ne faites pas ce genre de raccourcis, comme le font les religions, à dire que c'est forcément une entité maléfique. Moi, de toutes celles que j'ai aidées, c'était des âmes à la mort brutale, à la recherche d'une addiction qu'elles avaient, en manque de connaissances, ou encore une âme perdue, qui attendait indirectement un peu d'aide, et c'est une chose que l'on aimerait bien que l'on fasse pour nous si ça nous arrivait une fois de l'autre côté. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé mais aussi rassuré à propos de ces âmes qui souvent vous effraient. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez des expériences ou des anecdotes similaires. Je compte sur vous pour nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Cela nous montre que vous appréciez nos vidéos et ça nous motive à continuer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.